Les Gazaouis l'appellent désormais la fillette au roller. Tuée lors d'une frappe. Elle venait de supplier ses parents de sortir quelques minutes pour justement faire du roller. Des parents éplorés et une chambre d'enfant désormais vide. J'ai vu ces rollers. Maintenant, il y a du sang dessus. C'était la seule chose que je pouvais apercevoir dans la poussière et les débris. J'ai su que c'était le corps de Tala. Elle aimait tout. Et ce qu'elle aimait le plus, c'est l'école. Elle voulait étudier. Elle n'était pas comme certains enfants. Elle me disait « Maman, je veux retourner à l'école ». Les enfants des voisins étaient là, eux aussi. Ils allaient sortir du couloir de l'immeuble avec Tala au moment de la frappe. À cause du souffle, Tala a été projetée jusque-là. Et sa tête a heurté le sol. Un autre visage, celui de la petite Rim, 4 mois. Il ne lui reste plus que sa grand-mère. Son père, sa mère, ses 8 frères et sœurs ont été tués lors d'une frappe. Comment faire revenir sa mère, son père, tous les siens? 12 personnes disparues en une seconde. Des enfants qui avaient 1 an, 2 ans, 5 ans. Bombardés alors qu'ils étaient en train de dîner. Des innocents. Ils ne peuvent pas être des combattants. Voici ce bébé juste après la frappe il y a 1 mois. Une petite miraculée, retrouvée vivante par les voisins. La petite était dans sa chambre. Avec l'explosion, un corps s'est retrouvé là et elle a été projetée ici. C'est mon fils qui l'a retrouvée, protégée par Dieu et par une porte. Israël explique avoir pilonné ce quartier est de Khan Younes parce que des hommes du Hamas s'y cachaient. La vieille dame assure que le père de cette orpheline n'était pas un combattant. Voici donc l'un des lieux où les civils fuyant les frappes ont échoué. Poussés jusque sur le sable des plages, dans le sud de l'enclave. La lessive à l'eau salée, la couture pour assembler des tentes de fortune et la débrouille pour allumer un feu. J'ai du tissu et du carton et j'ai aussi une réserve de plastique. Avec ses 3 enfants, Raya vient de Betlaya, dans le nord de l'enclave. Comme toutes ses autres familles, elle a déménagé plusieurs fois en 1 an, une errance sans fin. On a eu une frappe sur Rafah, alors on est retourné à Alder et après on est revenu à Braj Hamad. On n'a presque rien avec nous, seulement ce que vous voyez ici. Je n'ai pas de matelas sur le sol et que des couvertures en guise de toit. Avec l'hiver qui approche et les tempêtes, c'est aussi la peur de l'eau qui domine. Cet hiver, tout va être sans dessus-dessous. L'eau va monter et tout noyer, alors que tout est déjà cassé, que l'on dort sur le sol et qu'on n'a pas d'autres vêtements. Ce père de famille dit avoir dû mendier pour la première fois de sa vie pour nourrir ses enfants à ses yeux. C'est une terrible humiliation. Il n'y a aucun endroit où être en sécurité. J'ai peur des Israéliens et de la mer qui va nous atteindre. Et on ne peut aller nulle part ailleurs. Je n'ai pas assez d'argent pour bouger d'ici. Il faut 120 € rien que pour le transport. Et je n'ai pas d'argent. Pendant ce temps, les parents de Tala, l'enfant au roller, sont restés chez eux dans leur maison à Gaza City. Ils refusent de s'éloigner de l'endroit où elle est inhumée. Voilà pour ce grand format. Autre image de ces dernières heures avec ces pluies diluviennes qui ont frappé le Monténégro et la Bosnie. De multiples inondations ont fait 14 morts dans la région de Jablanica. On vit en France et connaissez-vous les escroqueries au sentiment, une arnaque qui apparaît de plus en plus sur le bureau des enquêteurs et des juges d'instruction. Caroline avait cru rencontrer le grand amour avec Edward Coleman, avocat new-yorkais. Seulement,
Le prétendu homme d'affaires n'était qu'un usurpateur, un escroc. Comment échapper à ces arnaques? Maxime Benetto, Manon Descoubès, Fabien Lasserre. Caroline le reconnaît aujourd'hui.